Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Digital, la conférence sur les métiers de la communication menée par les étudiants de l'Université de Paris 8, qui sont bien sûr un M en communication numérique et conduite de projet. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Julien Klein sur notre plateau. J'enchaîne directement sur la première question, Monsieur Klein. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter et nous parler de votre parcours professionnel? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, alors moi j'ai fait des études de marketing. J'ai commencé, en communication. Heu, j'ai travaillé pour des agences de publicité à Paris, je travaillais dans le département social media. Donc j'étais, dans un premier temps, community manager, ensuite social media manager. Ensuite j'ai fait ce même boulot-là, mais en freelance. Et puis en 2017, il y a un ami qui m'a proposé de monter une boîte avec lui, et c'est à ce moment-là où j'ai découvert le métier du gross marketing. C'est ce que je fais actuellement, depuis maintenant quasiment, 5 ans. Je suis tombé un peu amoureux de ce qu'on va dire du gross marketing. Avant on appelait ça du gros hacking, voilà. Heu et du coup, j'ai travaillé, donc j'ai monté cette start-up. C'était une conciergerie, connectée, heu, pour particuliers. Bon, ça n'a pas forcément très bien marché, mais c'était pas le plus important. C'est juste que j'ai découvert un tout nouveau monde, heu, avec justement, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques, même une nouvelle philosophie. Et depuis, j'ai enchaîné, toujours en freelance, et j'ai bossé pour plein de boîtes, plein de startups. Heu, j'ai bossé pour Le Figaro, j'ai bossé pour des agences en grosse, j'ai bossé pour des pas mal de boîtes dans la santé, aussi un peu dans l'écologie. J'ai aussi des formations, et puis actuellement là, je suis chez Chance, qui est alors je vais pas faire la pub de Chance, hein, mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu ce que je fais aujourd'hui. C'est une boîte qui fait de la reconversion professionnelle. Hem, c'est un parcours de coaching, et donc voilà, c'est ce que je fais actuellement, en CDI pour le coup. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, et je pourrais vous raconter un petit peu ce que je fais de manière plus précise si vous voulez. Non, je vais juste lancer ma deuxième question qui consiste à savoir, justement, de nous dire à quoi consistent réellement ces métiers que tout le monde veut connaître, que tout le monde veut découvrir, et vous êtes un professionnel. Donc, dites-nous en quoi consiste ce métier. Alors, en fait, je vais commencer par un truc, c'est que le growth marketing, c'est différent on va dire, du marketing traditionnel que beaucoup de personnes et beaucoup encore de grosses boîtes, pratiquent. Le growth marketing, celui que je fais, il a été créé, évidemment aux États-Unis, pour les startups. Parce que les startups, contrairement aux grosses entreprises, traditionnelles comme les grandes banques françaises ou autres, on n'a pas les mêmes objectifs, parce que les startups, elles ont besoin de grossir vite. Elles ont besoin de faire de la croissance, donc grosse. Et donc, cette, heu, cette, le fait de devoir grossir vite, ça implique des méthodes de travail et une méthodologie qui est complètement différente. On doit aller beaucoup plus vite, et pour aller beaucoup plus vite, il y a une méthodologie de travail aussi, qui va être complètement différente, avec des outils différents. Par exemple, pour vous donner un peu une idée, parce que moi j'ai travaillé un peu dans les 2. Quand tu travailles pour une start-up, on va se fixer des objectifs quasiment tous les 3 mois. Alors que quand tu es dans une grosse boîte, généralement, c'est des objectifs à l'année, tu vois? Et donc ce qu'on va faire, c'est on va fonctionner en sprint. Alors il y a beaucoup d'anglicismes, hein, dans le métier dans le monde des startups françaises ou ailleurs. Et du coup, par exemple, on va se fixer des objectifs, chaque mois. Et pour atteindre ces objectifs chaque mois, on va faire ce qu'on appelle des sprints, avec une équipe. Généralement l'équipe, elle est composée, d'un gros marketeur comme moi. Généralement, il y a aussi des développeurs. Les développeurs sont très importants, des designers, des graphic designers, mais il peut y avoir aussi des product managers. Et voilà. Et donc toute cette équipe, elle va bosser, pour atteindre des objectifs très rapides. Et c'est ça qui va permettre la croissance, de ces startups justement. Voilà. Voilà un petit peu. Alors, voilà un petit peu pour vous expliquer un peu c'est vraiment important de comprendre que, moi, mon métier, il est complètement différent
qu'un directeur de marketing chez AXA ou chez la BNP, tu vois. On ne fait pas du tout le même métier. Moi, par exemple, pour continuer un petit peu, ce qui est l'un des principaux travails quand tu es grosse marketeur, c'est de faire des tests. Parce que comme tu dois aller vite, tu dois obtenir des réponses aussi très rapidement. Et donc, on va faire des tests et des tests. Alors, par exemple, les tests, ça peut être soit sur ce qu'on appelle une landing page. Donc, en gros, même pour revenir un petit peu avant, il y a ce qu'on appelle un parcours de vente. Je pense que ça, vous connaissez, les parcours de vente, ce qu'on appelle des funnels de vente. Et donc, ce tunnel de vente, il inclut tout un parcours client qui peut aller de la pub Facebook, par exemple, jusqu'à la vente. Et donc, moi, mon boulot, ça va être, par exemple, quand je vais rediriger mes audiences vers une landing page, ça va être de tester, de faire des expériences avec des hypothèses sur tout un tas de sections de la landing page qui peuvent aller du call to action à la valeur à la valeur de proposition. Je peux rajouter des témoignages. Et ben mon boulot, ça va être d'itérer jusqu'à améliorer les taux de conversion entre chaque étape du funnel. C'est ça, ça un petit peu mon boulot. Alors il y en a plein, hein, mais l'un des gros, ce qui fait de la particularité de mon boulot, c'est qu'on doit expérimenter euh, de manière extrêmement régulière et répétée jusqu'à trouver la bonne solution, en fait. Est-ce que vous pouvez juste en fait nous détailler les véritables missions que vous menez? Étant freelance, étant chef de boîte, quelles sont les missions Alors, que je vous vais menez? détailler les missions que je fais actuellement. Il y en a plusieurs. Donc déjà, il y a toute la partie qu'on appelle la partie performance. Euh, Ça veut dire généralement, quand tu fais de l'acquisition, il y a deux types d'acquisition. Il y a l'acquisition organique. Donc, par exemple, ça va être le référencement naturel, ça va être le social media. Et après, il y a toute la partie qu'on appelle performance paid. Ça veut dire quand tu vas dépenser de l'argent pour faire de l'acquisition. Moi, je m'occupe de cette partie, notamment de cette partie-là. Et donc, moi, mon boulot, ça va être par exemple de tester plein de canaux d'acquisition qui existent. Donc, par exemple, souvent, c'est des canaux d'acquisition. Ça peut être Meta, donc Facebook et Instagram. Ça peut être le SEA, donc Google Ads. Mais ça peut être aussi Snapchat. Ça pourrait être aussi TikTok. Ça peut être LinkedIn. En fait, tous les canaux où il y a une régie publicitaire derrière qui te permettent d'aller toucher une audience. Donc ça c'est un de mes premiers travaux. Déjà ce travail, comme ce que je t'ai dit avant, il demande de faire beaucoup d'expérience, de faire ce qu'on appelle des A/B tests. Et donc je vais par exemple, pour donner vraiment une idée, sur Facebook, tu vois, je vais créer deux créas. Donc ça peut être soit des images statiques, soit des vidéos. Et je vais tester plein de vidéos différentes pour voir celles qui me génèrent le plus de trafic qualifié, qui ont par exemple des meilleurs taux de clics. Donc taux de clics, tu vois, par exemple, c'est le nombre de clics sur la portée. Et ça me donne une sorte un peu, c'est un peu l'équivalent d'un score qui va me montrer si une publicité fonctionne bien ou pas. Et par exemple, sur une vidéo, c'est là où où tu peux voir que ça demande un travail extrêmement méticuleux. C'est par exemple sur une vidéo, je vais pas forcément tester 2 vidéos qui sont complètement différentes, ça je peux le faire, mais c'est aussi par exemple, je peux tester juste les 5 premières secondes, de la vidéo, ce qu'on appelle un hook, et je vais par exemple tester 3 déclinaisons de ce hook pour voir quel est le hook. Parce que en fait, le truc, c'est que le hook, c'est les 5 premières secondes, et comme sur Facebook, le temps d'attention est très faible, vu qu'on se bat contre d'autres startups ou d'autres entreprises, et aussi, voilà, vous avez compris, et bah, du coup, je vais devoir A/B tester ce hook jusqu'à trouver la meilleure proposition possible. Ça, tu vois, ça c'est déjà une de mes premières missions. En plus, ensuite, il y a tout ce que je t'ai dit juste avant. Ça veut dire, ça va être Mhm. d'A/B tester, d'améliorer tout le funnel qui se passe après que la personne ait cliqué sur la publicité Facebook. Donc ça va, en fait, et plus je vais pouvoir améliorer mon funnel, plus je vais avoir un coût d'acquisition de mon client qui va être le plus faible possible. Et c'est ça mon boulot, tu vois. C'est pas forcément D'accord. d'augmenter les budgets de ma campagne, c'est de faire baisser le coût d'acquisition. Parce qu'en faisant baisser le coût d'acquisition, je pourrais avoir plus de ventes pour le même budget. Bon, c'est logique, tu vois. Donc ça, déjà, il y a ce boulot-là. Mhm. Et par exemple, ce travail-là, pour donner une idée, il y a toute la partie qui est super importante, c'est la partie automation. Euh, tout ce qu'on appelle nurturing automation. Donc ça va être, par exemple, je te donne un exemple. Oui. Donc moi, mon funnel, il est composé, on va dire, d'une publicité Facebook. Cette publicité Facebook, elle va ramener vers une landing page. Ensuite, cette landing page, on va demander l'adresse mail de la personne.
ou pas. Une fois que la personne m'a donné son adresse mail, la personne, elle sera pas forcément prête pour acheter mon produit tout de suite. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des boucles de mails automatisées où je vais lui apporter de la valeur, je vais lui présenter mon produit sur une boucle, par exemple, d'une semaine. Et c'est comme ça que je vais réussir peut-être à la convaincre d'acheter mon produit, tu vois. Mais c'est rare que Campagne les d'emailing. personnes. Oui, c'est ça. C'est rare que les personnes, elles achètent du premier coup, tu vois. Surtout quand ton produit, il est cher et il est complexe, comme le mien actuellement. Généralement, pour que la personne achète, il va falloir la convaincre, il va falloir lui apporter de la valeur avec du contenu de qualité. Ça peut être des webinars, ça peut être une présentation de ton programme, de ton produit. Tu vois, il y a plein de manières de présenter ton produit et d'amener de la valeur. Il faut surtout pas aussi être. Enfin, si tu demandes à quelqu'un qui achète ton produit, il faut qu'en contrepartie, tu lui apportes beaucoup de valeur, sinon elle n'achètera jamais, tu vois. Et ça, c'est vraiment important, tu vois. Ton produit ne suffit pas lui-même, surtout si elle ne connaît pas ton produit, elle ne connaît pas ton produit déjà il y a 1 heure, tu vois. Donc c'est important de bien comprendre aussi tes personas. Tes personas, c'est tes clients. Et en fait, avec ton équipe marketing, tu vas définir tes différents personas. Généralement, des personas, tu en as deux, trois, tu vois. Et mieux tu connais tes personas, plus ce sera facile pour toi de créer le parcours le plus fluide possible et de mieux adresser ton message, tu vois. Parce que si tu penses, si t'as pas fait une réflexion sur tes clients, et ben quand tu vas faire tes books d'emailing, tu vas pas réussir à comprendre quels sont leurs vrais problèmes, leurs vraies problématiques, et du coup, tu vas passer à côté, tu seras hors sujet. Voilà. Donc, si je Voilà un petit comprends peu. bien, en fait, vous allez vous baser des personas pour essayer de comprendre, en fait, leurs désirs, pour essayer d'y répondre, c'est ça? En C'est faisant ça, des campagnes de ouais, mailing. c'est ça, Pathé, c'est l'étude des personas. Même, tu vois, par exemple, dans mon boulot, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des enquêtes utilisateurs où on va contacter des gens qui nous ont. Ça peut être soit des anciens clients, soit des clients actuels, soit des gens qui se sont inscrits à une newsletter, voilà. Et on va les contacter, on va leur demander un feedback, un retour sur ce qu'ils ont pensé un petit peu de notre produit, de la manière dont on communique avec eux, et voilà. Et ça, ça vraiment, c'est un truc qu'il faut vraiment retenir, c'est que mieux on connaît ses clients, et plus c'est facile ensuite de vendre son produit, parce qu'on arrivera à mieux adresser les problématiques de ses clients. Voilà. Mieux connaître son client pour mieux vendre son produit, monsieur le client. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelles sont les qualités et les compétences techniques à mobiliser pour devenir un growth hacker comme vous? Alors, la première, je dirais que c'est la rigueur, parce que tu vois ce que je t'ai dit juste avant, ça demande d'itérer, de faire beaucoup d'expériences, de bien identifier les KPI qui vont avec l'expérience, donc les métriques à suivre. Et il faut être très méthodique. Il faut avoir ce qu'on appelle par exemple un backlog. Un backlog, encore une fois, c'est un anglicisme, mais il n'y a pas de mot vraiment en français pour expliquer ça, qui va enfin, en fait lister toutes les expériences que tu vas mener sur voilà, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur ta landing page, ça peut être sur tes books d'emailing, et il va falloir être très précis. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà la rigueur. Ensuite, toujours pareil, la créativité. Alors, la créativité, c'est un mot large et tout, mais c'est quand même important. Quand tu fais tu crées des vidéos sur Facebook, tu vois, surtout aujourd'hui ou sur Facebook, par exemple, quand tu fais de la pub sur Facebook, le plus important aujourd'hui, c'est la vidéo, parce que l'algorithme et l'audience, et surtout Facebook aujourd'hui qui s'en occupe. Du coup, il faut être très créatif, il faut trouver il faut, voilà, donc ça, il y a ça. Ensuite, la partie copywriting. Donc la partie copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Donc c'est savoir trouver les mots justes qui vont te permettre de convaincre tes clients d'acheter ton produit. Donc déjà, ça fait 3 compétences. Ensuite, il y a des compétences qui sont liées aux outils. Dans mon métier, il y a énormément d'outils qui vont me permettre de faire mieux mon boulot. Ça peut être des outils comme Facebook, tu vois. Facebook, c'est un outil, mais ça peut être des outils d'emailing, ça peut être des outils pour faire de l'A/B testing, il y a tellement d'outils. Il y a des outils comme des CRM qui sont importants. Il y a des Et comment, outils, voilà. et comment Facebook peut être un véritable outil pour vous? Expliquez-nous un peu. Ah bah alors là, ouais, alors là pour le coup, Facebook, c'est aujourd'hui,
le vivier de clients le plus important au monde. Ça veut dire que si tu additionnes donc Meta, ça veut dire Facebook et Instagram, tu as une part vraiment importante de la population, en tout cas occidentale. Et du coup, c'est un réservoir pour s'amuser et pour moi qui est énorme. Euh, du coup, c'est pour ça que la plupart des gens, il y a eu un boom, pour ça que d'ailleurs Facebook est aujourd'hui plébiscité par tous les marketeurs, c'est que même si ces derniers temps c'est un peu plus compliqué avec ce qui s'est passé avec Apple, voilà, il y a de plus en plus de contraintes, ça reste quand même le meilleur outil pour aller vendre un produit, attention, en B2C, hein, pas en B2B, mais par contre, si tu cibles des particuliers, pas des professionnels, c'est le meilleur outil. Pourquoi? Parce que leur algorithme, leur machine learning, l'intelligence de l'algorithme Facebook est vraiment le meilleur. En fait, juste pour donner une idée, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin, avant ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui en 2022 et en 2021, tu n'as même plus besoin de vraiment de cibler tes audiences, tes campagnes. Tu as juste besoin de cibler très large, d'avoir des très bonnes publicités, des très bonnes vidéos en particulier, avec un bon copywriting, bien itéré et tout, bien, voilà, et ça suffit. Donc c'est un gain de temps aussi énorme parce qu'en fait l'algorithme il est tellement fort évidemment grâce bon, à tout ce toute la big data et toutes les datas accumulées par Facebook et qu'en fait tu n'as même plus besoin de cibler, c'est l'algorithme de Facebook qui va aller en fonction des comportements et de ton produit, qui va aller directement chercher les bonnes personnes. Et ça c'est très puissant et ça me fait gagner par exemple beaucoup de temps à moi puisque maintenant, moi, j'ai juste besoin de me concentrer sur la partie créative et j'ai plus besoin d'aller tester 10 000 audiences comme on pouvait le faire à 3-4 ans. Voilà. Très clair, très clair. La rigueur, la créativité, être précis et avoir une belle plume. Donc, Il y a aussi un truc, Pathé, c'est aussi la curiosité. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est important. Ça veut dire que c'est tu dois en permanence te remettre en question, te renseigner, faire de la veille sur ce qui se passe, sur les nouveaux outils, les nouvelles techniques, parce que ça va très très vite. Et que par exemple, voilà. Donc c'est vraiment, si tu peux pas, si tu es quelqu'un par exemple qui est pas très dynamique, qui se repose un peu sur ses lauriers, qui se forme pas, tu vois, tous les jours c'est pas un métier fait pour toi. C'est un métier qui demande par exemple, tu vois, par exemple, moi, je me forme quasiment tous les mois, tu vois. Je regarde des cours, des webinars, et j'essaie d'apprendre des nouvelles choses, notamment, par exemple, en data. La data, c'est extrêmement importante aujourd'hui, de bien comprendre comment fonctionnent les dynamiques de data, les dynamiques d'attribution, d'analyse. Donc, c'est vraiment la curiosité, c'est extrêmement important. Bon, en règle générale, c'est important, mais dans mon boulot, c'est vraiment important. maintenant, dites-nous, quels sont les autres avantages que ce métier, qui est le growth hacker, donc, procure-t-il, quoi? D'ailleurs, Patton, maintenant on dit plus gros hacker, on dit grosse marketeur. Il y avait aussi un point important, Pathé, sur la partie sur ma mission, euh, et c'est vraiment aussi Oui, propre. C'est aussi propre, ça, c'est l'automatisation. En fait, quand tu bosses pour une startup qui veut aller vite, qui est en pleine croissance, tu es obligé d'automatiser vite les choses. Tu peux pas faire les choses, parce que si tu automatises pas, par exemple, euh, que ça soit la communication entre tes différents outils, euh, ton dashboard data qui soit relié à ton Google Analytics pour avoir les bons résultats en fonction des différents canaux. L'automatisation dans mon boulot, c'est extrêmement important. Et après, il y a une autre partie. Moi, par exemple, tu vois, ça, c'est un truc qui me manque. C'est toute la partie tech, ça veut dire toute la partie dev. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font le boulot et qui ont des bonnes connaissances en développement, tu vois. Parce que c'est important parfois de pouvoir développer ses propres outils. Moi, c'est un truc, peut-être que je me formerai plus tard. Alors maintenant, il y a tout ce qu'on appelle le no-code qui permet aux gens qui ne savent pas coder de pouvoir quand même créer des outils sans devoir coder. Il faut savoir que c'est souvent un plus de savoir coder quand tu veux faire quand tu veux faire mon boulot. Voilà. Voilà, Pathé. C'était juste un petit voilà, bonus. et sur ces outils-là, il faut savoir un peu coder, même si on ne sait pas coder, il y a des outils qui aideront toujours à faire le taf.
mais est-ce que vous pouvez juste en fait nous citer quelques outils que vous utilisez qui sont vraiment efficaces et qui vous aident vraiment à avancer dans votre métier? Oui, oui, il y en a plein. Et bah, il y en a un qui est très connu, c'est Zapier, qui est très connu, qui m'aide beaucoup. Après, il y a des outils d'emailing qui sont intéressants. J'ai pas spécialement de nom, hein, il y en a plein sur le marché. Et notamment des outils, par exemple, des outils comme Custom.io qui sont vraiment très bien, qui permettent d'automatiser, mais de manière très précise. Euh, Par exemple, ces boucles d'email, de créer des scénarios très, très avancés. Sinon, voilà, c'est à peu près. Je vois pas trop. J'essaie de réfléchir à à mes autres outils, mais c'est plutôt, ouais, c'est plutôt ça. Voilà. D'accord, de toute façon, c'est déjà bien pour le public qui voulait vraiment à coup cœur donc savoir qu'est-ce que c'était en fait ce métier du growth marketer. Donc, est-ce que, monsieur Client, vous pouvez juste en fait nous dire en France, quelles sont les évolutions professionnelles d'un growth hacker ou bien d'un growth marketer? Alors, ouais, alors quand t'es grosse marketeur, l'évolution logique, de devenir head of growth. Donc, moi, par exemple, je suis grosse marketeur dans ma boîte, chez Chance. Euh, donc, le boulot que je pourrais faire au-dessus, euh, ce serait être head of growth. Mais tu peux, en étant head of growth, en étant gross marketer, tu peux aussi faire des formations pour, par exemple, si tu te rends compte en faisant ton boulot que tu aimes bien la data, tout ce qui concerne, par exemple, tout ce qu'on appelle l'ops, par exemple, euh, tu peux faire des formations et facilement te réorienter. Si tu es, si t'es un bon gross marketer, tu as, tu peux très facilement te réorienter dans d'autres métiers. Voilà, tout simplement. Voilà, généralement. Après, Head of Growth, généralement, après, tu peux être VP Marketing, donc ça veut dire encore au-dessus. Euh, voilà pour les évolutions. Après, tu peux être freelance, hein, tu peux être en CDI, euh, tu peux faire des formations, tu peux donner des cours. Il y a plein de possibilités quand tu fais mon métier. Tu peux bosser pour des startups, tu peux aussi bosser pour des grands groupes. Comme c'est un métier qui a le vent, comme c'est un métier qui a le vent en poupe, tu vois, il y a plein d'entreprises traditionnelles qui commencent à vouloir des profils comme moi pour accélérer, que ce soit pour des projets un petit peu à part. Voilà, donc ça, on arrive aussi. Donc, il y a rien de fermé quand tu fais mon métier et tu peux très facilement aujourd'hui te former pour faire un autre boulot. Il y a plein de plateformes qui permettent on va dire, de pivoter d'un métier à un autre sans problème. Et c'est quel genre de plateforme? Est-ce que c'est des plateformes gratuites ou bien c'est des plateformes gratuites ou bien c'est des formations payantes ou quoi? Alors ouais, t'as les deux, tu as des formations payantes. Tu en as plein en France, hein, des formations payantes. Tu as Grosse Tribe, tu as Germinal, tu as Scaledia, qui sont peut-être les plus connus. Alors là, pour le coup, ça coûte, il y a un prix derrière, hein, c'est généralement entre 500 et 2000 euros, voire plus. Mais tu peux, voilà, donc il y a ça. Et puis après, tu as quand même plein de ressources en ligne qui te permettent quand même de de t'améliorer et dans ton travail, quoi. Voilà. Un métier d'avenir, un métier que tout le monde vise aujourd'hui, quel est le salaire d'un growth marketer là actuellement? Alors, grosse marketeur, alors c'est entre, on va dire, entre, je dirais, c'est une fourchette, c'est entre 45 et entre 60 K euros par an. Ça, c'est quand tu es, on va dire, quand tu n'es pas junior. On va dire, je pense que ça commence à 35. Ensuite, après, quand tu es mid, ni senior ni junior, tu es aux alentours de 50, 55, 60. Et après, quand tu es head of growth, ça peut monter jusqu'à 80, 90 000 en fonction des entreprises. Voilà. D'accord. Un métier donc qui assure bien une vie. Ouais, après, il faut savoir quand même que c'est pas le pays le mieux, c'est pas le métier le mieux payé en start-up aujourd'hui, hein. Si tu veux vraiment bien gagner ta vie, il faut mieux aller dans la data ou être dev, hein.
c'est là être data scientist, par exemple, data scientist, ça paiera mieux, ou expert data, tu vois, ça paiera mieux que grosse marketeur. Voilà. D'accord. C'est juste pour t'expliquer que c'est pas le métier le mieux payé dans l'univers des aujourd'hui, tu vois, dans l'univers des startups, dans le monde des startups. Voilà. Vous avez permis à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs de comprendre c'était quoi en fait un growth hacker, c'était quoi un growth marketer. Bah, moi, en fait, le mot hacker, ça vient comme ça maintenant parce que j'avais peur. C'est quoi en fait la différence entre un growth marketer et un growth hacker? Bah non, bah c'était un plaisir de présenter mon métier devant l'université Paris 8. Et puis si vous avez besoin de moi une prochaine fois, il n'y a pas de problème. C'est toujours un plaisir de présenter mon métier. Donc voilà. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous.